Allez, cette fois-ci, j'espère que ce sera la bonne. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Mélanie, ma chaîne c'est Mélanie Fil et Compagnie, comme mon Instagram. N'hésitez pas à m'y suivre également. Déjà, pour commencer, voilà, je voudrais vous remercier pour tous les gentils, même, que dis-je, les adorables messages que vous avez pu me laisser sur ma précédente vidéo. Vraiment, ça me touche énormément. Je vous trouve toutes adorables. Alors je dis toutes parce que en effet j'ai même exclusivement eu que des retours féminins. Mais effectivement, voilà, c'était extrêmement appréciable. Voilà, on peut dire, enfin vraiment aujourd'hui, je peux dire que je suis ravie de faire partie de cette communauté tricot. Et notamment, voilà, sur les dernières semaines, j'ai fait beaucoup de rencontres, notamment à Entre-deux-Laines, qui est un festival donc à côté de Bordeaux. Moi, je suis bordelaise et c'est dans la campagne bordelaise. Et j'ai rencontré voilà, des gens fantastiques. Dans le train, j'ai commencé par rencontrer Olivier de O'Kill. Je vous mettrai toutes les chaînes YouTube ou tous les noms en fait en dessous dans la description. Mais Olivier de O'Kill qui est aussi adorable et calme et inspirant en vrai que derrière sa caméra. Voilà, j'ai rencontré après j'allais retrouver notamment ma tricopine que j'adore, Kelly de Les Aiguilles de Cali. Voilà, et puis après j'ai rencontré les Laurie et Maëlys en vrai de la chaîne Maïhélène. Si vous les connaissez pas, allez voir leur chaîne YouTube, elles sont super, elles tournent à deux et elles font des superbes projets. J'ai rencontré aussi que je ne connaissais pas le monde de VIP, Virginie qui était avec Céline dans Disbelette. Oh là là, j'ai adoré. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Je les ai trouvées punchy, rigolotes. Bon, moi j'ai adoré. Pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup rigoler. Effectivement, bah, ça m'a fait extrêmement plaisir de les rencontrer. J'ai croisé aussi Caroline de Silver Knitting Girl, exclusivement sur Instagram pour le moment, n'est-ce pas Caro? Sophie Au Fil de la Ruche aussi, enfin bon voilà, bref, je vais pas vous faire le décompte de tout. En revanche, je gardais une dernière personne pour la fin, c'est Sandrine de l'atelier de Madine. En discutant, on se rend compte qu'en fait on est voisines. Quand je dis voisine, c'est qu'elle habite à 1h30 de chez moi. Et donc fantastique. On a commencé à discuter. Il se trouve qu'en fait, à chaque fois que j'emmène ma fille à l'école, je passe devant chez elle. Donc c'est voilà, enfin c'est vraiment, elle est vraiment très proche de moi et donc on discute et puis elle me dit ça fait longtemps que j'aimerais bien qu'on organise quelque chose dans notre quartier de Bordeaux pour effectivement le dynamiser parce que il y a souvent des choses qui se passent mais beaucoup plus loin de l'autre côté en fait de la Garonne. Et je lui dis, ah bah si tu veux, si tu as besoin d'aide, moi je veux bien t'aider un peu à contribuer à organiser un petit tricoté sur Bordeaux. Que cela ne tienne, on s'est rencontrés dans un café et puis on a commencé à imaginer, donc ça s'appelle Au Fil de la Bastide, puisqu'on habite à Bordeaux-Bastide, donc qui est sur la rive droite de Bordeaux. Et vendredi dernier s'est tenue la première session de notre tricoté. On était quand même 13. Mais merci à toutes les filles qui nous ont rejoints, mais c'était génialissime. J'ai halluciné quand je suis arrivée un peu en retard et que j'ai vu en fait tous les gens qui étaient assis. Ça m'a vraiment touchée. C'était dans un bar qui s'appelle l'Alaya, qui est sur les quais de Bordeaux. Voilà, c'était très chouette. On s'est éclaté. Je vous intègre de suite quelques photos.
J'espère que vous avez bien pu rire. Donc vous voyez que effectivement on s'est bien amusé. Donc il y avait quand même beaucoup de musique dans ce bar. On pense que la prochaine fois on va essayer dans un endroit un tout petit peu plus calme parce que des fois on avait un peu du mal à s'entendre, même si on a passé une excellente soirée et je pense que c'était, ça a été en tous les cas tout le retour de toutes celles qui étaient présentes. Et tout ça quand même parce que je tiens à dire qu'il y avait un homme qui ne tricotait pas mais qui était quand même bien présent. Gabriel, donc le mari de Lisa, qui qui est teinturière de laine, The Squirrel Yarn, et qui fait des gradients magnifiques. Elle a beaucoup rigolé parce que j'ai badé son pull et elle est très forte pour faire des gradations de couleurs. Bon bref, moi ça m'a fait halluciner. Mais voilà, bon j'ai adoré. Bref, j'ai également été à un tricoté chez Timeco, donc qui est une mercerie qui est à La Traîne près de Bordeaux. C'était génial. Bref, comme à chaque fois, de toute façon, à Timeco, on est toujours hyper bien reçus. C'est génial, quoi. C'est génial. Voilà. Bon, voilà. Écoutez, 5 minutes pour vous parler de ma vie tricotesque. Je pense qu'il est largement le temps de vous parler de tous mes encours, de tous mes ratés. Parce que oui, là j'ai des trucs qui m'ont un peu... ça a du mal à passer. Par conséquent, j'ai eu une cassonite aiguë parce que un peu pour me venger de ce qui n'avait pas fonctionné, et ben très bien, que cela ne tienne encore une fois, j'ai castonné et donc je vous montre ça de suite. Pour commencer, je voudrais vous montrer des paires de chaussettes. La première, c'est pas moi qui l'ai tricotée, mais je voulais quand même vous les montrer. C'est mon amie, donc Kelly, des Aiguilles de Cali, qui m'a fait un superbe cadeau quand je suis arrivée au tricoté donc, de Timeco. Elle m'a dit, tiens, regarde ma belle, je t'ai tricoté des chaussettes. Voilà. Je crois que c'est le Cuff Club. Je crois qu'elle m'a dit ça. Je me souviens plus. Je suis pas une bonne élève, moi. Voilà, et donc elle les a tricotées en Arouetta, elles sont magnifiques, elles me vont superbement bien. J'adore la couleur et il se trouve que ce jour-là justement, j'avais exactement ces couleurs-là. Donc j'étais ultra assortie, elle aurait pas pu me les offrir un autre jour, quoi. Voilà, donc magnifique, merci encore Kelly, Kelly, Kelly si tu passes par là. Je t'embrasse, tu sais à quel point ça me touche et c'est pareil, elle m'a offert une jupe qu'elle a cousue, que j'ai mis lors d'un événement là où j'étais cette semaine enfin voilà, elle est trop jolie, tricopine en mort, merci. Voilà. Sinon, je vous ai dit que j'avais rencontré le monde de VIP lors d'Entre deux laines, Virginie, et elle me dit toute contente, j'ai sorti mon premier patron de chaussettes, etc. Donc je lui ai dit, bah écoute, je l'achète de suite, j'ai envie de te soutenir. Justement, j'avais de la laine de Garance et compagnie, c'était son coloris de janvier, il me semble, qui s'appelait Cendre et Lilas. Et donc, je vous montre. Donc, c'était un duo 50 grammes et 20 grammes de mini. Donc, voilà. Alors, même si effectivement, ma laine ne rend pas vraiment hommage, on va dire, au patron de Virginie, parce que en vérité, effectivement, c'était déjà un qui était un peu bariolé, dans lequel, voilà, j'ai repris le principe. Donc, je vous explique. On monte effectivement les côtes. Donc, ce sont des chaussettes que j'ai déjà portées, ok, je les ai déjà pas mal portées. Donc, effectivement, elles sont un peu détendues, mais elles me vont, voilà, parfaitement bien, voilà. Il y a ce jeu de petits cœurs dans lequel j'ai mis du mohair associé à mon contrastant pour qu'on les voit bien, ces petits cœurs, enfin mieux que ce qu'on les voyait. Ensuite, je n'ai pas voulu faire le talon à gousset, non, le talon renforcé à gousset parce que j'avais envie d'essayer de faire le talon de Lysandre. Écoutez, je suis ravie. Je pense que je vais faire maintenant ce talon-là. En tous les cas, il me va super bien. J'avais peur qu'il fasse plus des gros trous et en fait, je trouve quand même que je m'en suis bien sortie. Il est très confortable, enfin pour moi, il est très confortable, donc très bien. Et ensuite, alors j'ai fait 2 pointes différentes parce que c'est moi, j'aime bien tenter des choses. Donc là, j'ai fait la pointe classique et là, j'ai fait une pointe à étoile.
Voilà, en étoile, je crois que ça s'appelle. Où on fait où en fait les diminutions, on les fait tous les X mailles. Vous voyez, voilà. Alors, pour parler de cette pointe-là et de cette pointe-là, en gros, si j'ai voulu tester, c'est que je trouve parfois que je sens un peu ces coutures au bout du pied. Alors, quand je les ai portées quelques fois, après, je les sens plus. Mais je trouve quand même que c'était assez gros. Alors, je me suis dit, très bien, j'aimerais bien tester une autre pointe. Je savais qu'il en existait d'autres et donc j'ai voulu tester ces pointes en étoile. Je sais pas quoi dire. Alors la pointe, pardon, est un peu plus longue. Ça j'aime bien, je pense. Vous voyez, c'est fait au même niveau, hein, mais ça donne pas la même pointe. Je pense que j'aime bien le fait qu'elle soit un peu plus longue, cette pointe. Après, voilà, effectivement, on sent rien. Effectivement, là, vous voyez, par exemple, je les ai portées quelques fois. Et ça c'est un tout petit peu, bon c'est pas énorme, hein, mais vous voyez quand même là j'ai un peu raté mon truc quoi. Alors sur le coup ça ne se voyait pas du tout, parce que j'ai les photos de base. Et je pense qu'en les portant, voilà, ça s'est un peu écarté. Alors que sur celle-ci, effectivement, vu qu'il n'y a pas ces deux côtés de diminution, je pense que ça tient mieux. Voilà. Après c'est un peu plus long, j'ai trouvé à faire, à compter. Bon, enfin bon. Voilà pour ces chaussettes. Bravo Virginie pour ce patron. J'espère voilà, pouvoir en tester d'autres bientôt. Et puis écoute, plein de bonnes choses pour la suite. Ensuite, je continue dans les chaussettes parce que c'est vrai que j'ai tricoté quand même pas mal de chaussettes. Et la première que je vais vous montrer, c'est un coloris que j'ai acheté à Entre-Deux-Laines. Quand j'ai été à Entre-Deux-Laines, j'ai foncé au stand de Anna, le bruit des aiguilles, parce que effectivement j'aime bien faire des chaussettes. Et le fait d'avoir des autorayants me plaisait beaucoup, parce que finalement je trouve que de faire des chaussettes pas en jacquard, en jersey, c'est quand même aussi très bien. Voilà, et donc Gabrielle a sauté, ma fille a sauté sur ce combo. Donc le coloris de l'autorayant, c'est, alors attendez, je l'ai marqué, ah voilà, pardon, excusez-moi, Little Miss Sunshine, voilà, avec le contrastant assorti. Qui est donc un orange magnifique corail. Enfin, en toute sincérité, franchement, c'est bon, c'est nickel. Hein. Vraiment, cette laine, elle est très facile à tricoter. Je trouve que les couleurs sont vives et se tiennent vraiment bien. Là, vous voyez, ma fille n'arrête pas de les porter. Elle est absolument fan de ces chaussettes. Et franchement, elle se tient hyper bien. Enfin, là, on dirait pas que ma fille les a déjà portées, je sais pas, 6 fois peut-être. Voilà, ma fille donc m'avait dit oui maman, mais par contre moi je voudrais bien de ton livre de chaussettes de Lysandre avoir le jacquard, le modèle qui s'appelle Guadeloupe, je crois que c'est le mois de juillet. Oui voilà c'est ça, et donc j'ai fait sur le haut de la chaussette un jacquard, donc avec comme vous voyez des palmiers, avec un petit hamac. Voilà, je cherchais le nom, tout va bien. Voilà. Et donc, depuis, elle ne les quitte plus. Je lui ai fait aussi le talon de Lysandre. Super, quoi. Voilà. Et donc, elle les adore. Et donc, elle m'a demandé de lui en retricoter parce que c'est vrai qu'une paire, et même moi, en tant que maman, je ne vais pas lui laisser des chaussettes aux pieds qu'elle va porter non-stop. Au bout d'un moment, en effet, je me suis dit, bon, bah attends, si tu les veux autant, et ben très bien. Je vais t'en tricoter d'autres. Donc, c'est ce que je suis en train de faire avec un autre coloris. Pareil, du bruit des aiguilles. Cette fois-ci, je lui fais en full jersey. Voilà. Donc, c'est le coloris tulipe. Franchement, je l'adore. Je l'adore. Moi, j'adore le vert. Mais vraiment, ça, c'est un combo de couleurs. C'est moi, quoi. S'il y avait une couleur dans la vie, ce serait moi. Pardon, excusez-moi, je rigole toute seule devant ma caméra, c'est génial.
Voilà, et donc je lui monte en 52 mailles comme les autres. Voilà, avec un talon de lissandre aussi. Là, il faut que je lui fasse la pointe, mais je crois que j'ai fait une rayure de trop, donc il faut que je regarde. Il faut que je regarde. Bon, bref, c'est un détail. Voilà, ma petite chaussette. Et donc, l'objectif, j'ai pris des 100 grammes à chaque fois avec des mini de 20 grammes assortis. L'objectif, ce serait que je fasse pour chaque coloris, un pour ma fille et un pour moi. Voilà, une paire de chaussettes pour moi. Et dans les 100 grammes, je pense que franchement, ça va passer, ça va passer facilement. Voilà. Voilà, même moi, regardez. Mets-toi là. Allez. Oui, et du coup, voilà maman. Et on va voir son nouveau pull. Moi, j'aime beaucoup. Et elle m'a fait une chaussette. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. Il y a des petites cils et voilà. Et si vous voulez, voilà, je vous le montre. C'est des petites îles, voilà quoi. Et c'est trop mignon, c'est trop bien. Donc, je vous dis qu'il faudra en faire parce que c'est en tricot. En fait, ma maman fait du tricot. Et puis, c'est tellement bien que voilà. Bon, eh ben, au revoir, à bientôt. La laine que j'ai achetée également, c'est pareil, j'en ai pris 3 au bruit des aiguilles. Ça, c'est le coloris d'entre-deux laines 2026. J'aime beaucoup. Il est aussi super printanier. Je l'adore. C'est pareil. Alors, si vous voyez des écritures, c'est Gabrielle qui s'est éclatée à numéroter ses préférés dans l'ordre. Donc, le premier, c'était celui-là. Le deuxième, c'est celui-là, avec ses 2 mini. Voilà, donc vous voyez qu'elle s'est bien éclatée à écrire voilà, sur mes... voilà. Et son troisième coloris préféré, c'était celui-ci. Et en fait, quand elle a vu celui-ci, elle m'a dit, mais en fait, il est trop beau. Voilà. Voilà, voilà. Et oui, je suis une maman complètement gaga de ma fille. Et quand elle s'intéresse à mon tricot et qu'elle ne veut plus quitter ses chaussettes, malgré le fait que ce soit pas hyper hygiénique de porter souvent les mêmes chaussettes et que des fois, il faut les faire respirer et que j'ai un peu du mal à lui arracher, je dois vous avouer que mon cœur de maman est quand même ravi, quoi. Voilà. Je vous montre aussi d'autres laines à chaussettes. Celle-ci, c'est de Charlie Popette. Charlie Popette qui est une créatrice de patron et une teinturière de laine aussi, spéciale chaussettes. Et j'ai acheté ce magnifique rose qui s'appelle Marguerite. L'objectif avec celle-ci, c'est de faire les chaussettes fraises. Alors, je sais plus le nom en anglais. Enfin, je sais plus le nom officiel. C'est la chaussette avec les fraises de Charlotte Stone et de Stone Knit. Voilà, c'est ça. Voilà, donc ça, ce serait le rose principal avec un rouge quand même assez pétant. Et j'ai acheté un verre en mini pour faire les feuilles de la fraise. Je ne sais pas entre nous si ça va suffisamment ressortir. Donc, si ce n'est pas le cas, j'ai un autre verre un peu plus conventionnel, on va dire, qui irait à mon avis très bien. Voilà. Donc, ça, ce sera une future. Il n'y a pas de pression, hein. J'ai déjà des paires de chaussettes. Mais ma copine Kelly est venue la dernière fois. Moi, je n'ai pas de parapluie. Pas encore. Je n'ai pas de parapluie pour les écheveaux et effectivement je suis assez tributaire de l'intention de ma famille, de ma fille et de mon mari à bien vouloir m'aider à faire mes écheveaux. Et effectivement ça va pas pouvoir durer éternellement parce que j'ai beaucoup d'écheveaux en fait aujourd'hui. C'est pas grave. Voilà, donc pour les chaussettes, je referme ce paragraphe chaussettes ici avec vous et je vous montre la suite. Alors, je reprends mes petites notes. Hein. De quoi je vais vous parler? Oui, du premier qui m'a pris énormément le temps et sur lequel j'ai une petite déception. Ah mais non, il est là.
Alors, c'est ma Alice Jacket. Ma Alice Jacket, donc je fais en laine rustique. Si vous ne connaissez pas ce modèle ou si vous n'avez pas vu mes précédents épisodes, c'est un modèle de Odro qui... Alors attendez, je vais me reculer. J'espère que je ne vais pas faire trop de bruit. Excusez-moi pour le bruit de la chaise. C'est un modèle tout en intarsia et en poinderie. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça absolument magnifique. Je suis super fan de mon combo de couleurs. Je trouve que cette couleur, elle est un peu indescriptible. Alors je ne sais pas si vous la voyez bien. Je ne sais pas si on voit bien là. Ça fait... Ah, là c'est pas mal. Là vous avez la bonne couleur. Vous voyez, c'est un marron rosé en fait. C'est un marron rosé. Et le mohair assorti donne quelques variations plus ou moins clair foncé. Avec donc un grège beige et un rose pêche pour les rayures. Et la déception que j'ai, c'est que j'avais fait un échantillon et qu'en fait, malgré cet échantillon-là, bah, en le tricotant, j'ai pas le bon échantillon. Donc, elle m'est trop petite. Elle m'est très cintrée alors que normalement je suis censée avoir, en plus de ça, j'avais fait une taille 3 en me disant, bon bah c'est bien, elle sera suffisamment ample. Là, attendez. Hop. Parce que la laine rustique c'est super bien, mais alors par contre, ça s'attache partout. Hop là. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça dit ? Ben, ça dit que c'est très très proche, vous voyez, de mon aisselle. Mon aisselle, elle est là. Et donc, j'en suis là. Normalement, je suis censée faire 8 rayures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en suis à 7 et je n'en suis qu'à là. Alors que normalement, c'est censé m'arriver là. Donc, il va me falloir 14... je pense qu'il va me falloir à peu près 14 rayures. Voilà, donc elle est quand même bien plus ajustée. Certes, il va y avoir le blocage. Ensuite, ici, il va y avoir une patte de boutonnage en jersey double. C'est pas la cata, mais en fait, ça m'a... Excusez-moi, je vous parle. C'est pas la cata. Mais je suis pas non plus super contente parce que j'y tiens beaucoup à cette veste-là. Je la trouve absolument magnifique. Je suis complètement fan. C'est en intarsia en plus. Donc, attendez, je vais la retirer. Je vais vous montrer l'intérieur. Surtout que j'essaye de rentrer quand même les fils à mesure quasiment pour éviter d'avoir trop à rentrer. Donc, vous voyez, ça, c'est mon intérieur. Voilà. Et donc, l'intarsia, c'est une façon de jouer avec la couleur où on noue à chaque fois, finalement. On entrelace nos fils pour ne pas avoir, vous savez, la maille flottante à l'arrière quand on change de couleur, comme sur un jacquard, par exemple. Vous voyez, par exemple, mon jacquard. Je vais le faire avec celui de... Vous voyez le jacquard à l'intérieur, donc vous avez tous les flottes, et sur l'intarsia, vous ne l'avez pas. Voilà, donc c'est quand même un sacré travail. C'est pas une catastrophe absolue, on est d'accord. Je pense que ça va se détendre. Excusez-moi pour le bruit des aiguilles. Ça va se détendre. Mais je suis quand même un peu déçue. Parce que effectivement, en y passant en tendeur, mais alors, par contre, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis fan absolue, quoi. Moi je suis fan absolue. Donc ça, c'est le dos. Vous voyez, c'est même rayure avec un petit triangle rappel. Les épaules sont sur l'arrière. Elle est trop belle, hein. Enfin, voilà. Donc, je suis juste un peu déçue. J'ai une autre tricopine. En fait, c'est dans le cadre d'un cal que je le fais. Et j'ai une tricopine, Catherine, qui m'a suivie pour ce cal-là. Mais je crois que c'est à la suite d'une vidéo, en plus. Hein. Je crois que j'avais sorti. Et effectivement, qui m'a dit qu'elle aurait tout détricoté pour tout refaire. Moi, je ne suis pas de ce... Moi, je peux pas. Moi, j'en suis complètement incapable. Bref. Bon, voilà. C'est pas non plus une catastrophe absolue, mais quand je m'en suis rendu compte, à vrai dire, j'ai arrêté. Je me suis dit que j'allais la mettre en pause. De toute façon, c'est pas... vu que c'est de la laine rustique...
que j'utilise, elle va être extrêmement chaude. Par contre, bien évidemment, je vais la terminer. C'est juste que ça m'a un peu freinée. J'étais mono en cours sur ce tricot-là. Parce qu'encore une fois, je l'adore. Et que ça a été un plaisir à tricoter. Quand même, faut le dire. J'ai adoré, de chez adoré. Même le point de riz, moi j'ai trouvé ça méditatif en fait, de sans arrêt. Le point de riz, c'est qu'en fait on décale, alors celui-ci c'est du double point de riz, donc on décale tous les 2 rangs, comme des cottes en fait. On fait des cottes décalées partout. Voilà. Voilà, donc écoutez, ça a été un plaisir à tricoter. Là j'avais juste besoin, je crois, d'une respiration parce que le fait de ne pas avoir le bon échantillon, etc., ça m'avait vraiment tracassé. Autre déception, c'est que j'avais acheté de la laine pendant les soldes chez Bergère de France en me disant qu'en effet, voilà, je voulais, qu'en effet, j'avais envie quand même de retenter avec certains de leurs fils qui sont plus propres, qui ont beaucoup moins d'acrylique, etc. J'avais trouvé un fil qui s'appelle le fil Choubidou, qui est un fil soufflé. Ce que je sais même plus si j'en ai là, bon, j'ai même pas envie de le rattraper. Un fil Choubidou, donc qui est un fil soufflé en fil de coton avec à l'intérieur c'est soufflé en alpaga et il y a 25% d'acrylique seulement. Je dis seulement parce que Bergère de France il y a quand même beaucoup d'acrylique. Et en fait j'ai voulu faire le Ivy Sweater de Petite Knit, donc qui est un modèle assez classique en jersey, finalement rien de très compliqué. Et en fait ce fil ne se tient pas, il est complètement, enfin il est moche quoi. Franchement l'effet que ça fait, je suis extrêmement déçue. J'avais fait un échantillon là aussi, cet échantillon là je l'ai bloqué, etc. pour voir si le fil ne s'adoucissait pas, etc. Ça ne s'adoucit pas. Également, dès que je le mettais contre ma peau, ça me piquait de malade. Alors que j'ai pas été vraiment très sensible là de tout ce que j'ai tricoté, je suis pas forcément hyper sensible, mais là c'était importable. Donc pris de ce truc là, je l'ai même pas détricoté, j'ai jeté. J'ai jeté voilà, j'étais arrivée jusqu'au dessus de l'emmanchure, en dessous de l'emmanchure. Et à un moment donné, j'étais tellement déçue et ça m'avait gonflé avec en plus ma Alice jacket qui n'était pas de la bonne taille, lui je l'ai carrément jeté. Voilà, donc vous ne le verrez pas, mais j'avais quand même envie de vous en parler parce que je pense que c'est important de vous parler de ma déception et qui explique un peu la suite où j'ai castonné plein de choses et où j'ai eu un peu de mal à repartir en fait. Voilà, alors je n'ai pas arrêté de tricoter, mais effectivement je pense que là le projet chaussettes c'était bien parce qu'en fait finalement c'est rapide. Je suis quasiment sûre du résultat parce qu'au final, voilà, moi je sais bien tricoter maintenant les chaussettes. Donc voilà. Et il faut que j'arrête de dire voilà. Bref, allez, on continue pour pas rester effectivement sur un mauvais sentiment. Ensuite, j'ai commencé un châle. Un magnifique châle qui va me prendre, je pense, beaucoup de temps lui aussi, mais que j'aime beaucoup. Donc, c'est un châle qui se tricote en jacquard, en aller-retour. Oui, mesdames et messieurs, en aller-retour. Donc là, c'est le début. Sur toute la longueur, alors attendez, je vais me décaler pour pouvoir vous intégrer la photo ici. Sur toute la longueur, il y a donc cette frise là au jacquard et ensuite on s'agrandit en dentelle. C'est un châle donc qui s'appelle Vassara et qui est de Inès Sang ou de Inès Sang, Inès Sang ou de Isang Knits. Voilà. Que je tricote en 3,25 avec des aiguilles de 3,25 en jacquard. La laine, c'est de la laine Flora de chez Drop. C'est le coloris mixte bleu marine. Non, je n'ai pas du tout l'étiquette avec moi. Ah si, pardon. Voilà, c'est le mixte. Ça veut dire qu'en fait, il est bleu marine, mais dedans, il y a des micro-fils bleu clair. Enfin, bleu... ouais, bleu. Et la couleur, c'est le numéro 38. Voilà.
que je tricote avec un fil d'Arouetta coloris 317. Donc, vous avez plutôt la couleur, c'est un rouge framboise. Voilà. Et donc, voilà le motif. Voilà. Et donc, j'ai découvert l'application Knit Compagnon. J'en avais rapidement entendu parler, mais pas plus que ça non plus. Et j'ai trouvé ça absolument génial, vraiment. Donc, j'ai recolorisé en fait pour les grilles de jacquard du patron pour avoir les bonnes couleurs, donc en bleu marine et en rouge pour pas me tromper. Ça me compte les mailles, c'est-à-dire qu'on me dit par exemple, ben là par exemple il faut faire, je sais pas moi, ici il faut faire 7 mailles bleues. Ben, en fait on voit le bleu et il y a un petit chiffre 7 qui apparaît. Voilà, ça évite de se tromper et d'avoir à chaque fois à compter. Je vous montre l'arrière. Je suis pas hyper forte en jacquard aller-retour, hein, d'accord, donc jugez pas mon derrière, c'est pas grave, je m'entraîne. Je commence un peu à comprendre la mécanique d'inversion des fils. Mais c'est pas ça quand même, hein. On va se le dire, c'est pas ça quand même. Mais c'est pas grave, c'est pas grave du tout. Je m'amuse beaucoup à faire ce châle. Je trouve qu'il est facile à transporter encore pour le moment. Donc, c'est plutôt appréciable. Voilà. Et donc, en bleu marine, je trouve que c'est très bien. Voilà. Pour ce châle-là, qu'est-ce qu'il fera? Ah oui, j'avais noté. Bon, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais quand il sera déployé, il fera 2,18 m. Donc, c'est quand même un grand châle. Mais je l'imagine vraiment bien et je pense que la Flora est un très bon fil pour faire un châle. Voilà, donc c'est mon projet en cours. Autre châle, tant qu'on est dans les châles. J'ai continué un petit peu mon Gogo Dynamo. Un petit peu. Là, c'est celui que je tricote en ce moment. Alors, qu'est-ce que je fais? Bien sûr, je suis en milieu d'un rang, sinon c'est pas drôle. Hop! Attendez, je suis un peu emmêlée. Voilà. Et voilà, donc la dernière fois que je vous l'avais montré, j'avais fait effectivement ces sortes de... Voilà, la première et la deuxième étape. Et donc là, je suis passée au bubble. Voilà, donc je suis très contente de mon combo de couleurs. Je suis contente d'avoir rajouté cette couleur-là qui est de la Flora également. Voilà, pour illuminer un petit peu. Vous voyez, celui-ci, c'était de la Arcoiris Yarn que j'adore. Hein. Franchement, je l'adore absolument, ce coloris là. Regardez-moi ça. Il est trop beau. Voilà, et je le trouve absolument magnifique. Le marron, c'est un marron de Au Fil d'Aurus. C'est pareil, la laine se tricote hyper bien. Mais je suis contente d'avoir ajouté juste une petite touche sur ces bubbles là de punch, quoi, de plus clair. Voilà, ça va faire très joli. Et donc, normalement, on a le choix soit de faire en effet comment on appelle ça, des œillets, des ailettes, des trous. Soit de faire la brioche. Moi, j'ai pas du tout envie de m'attaquer à faire de la brioche. Donc, parce qu'il y a quand même 300... Là, je crois que j'en suis à peu près à 370 mailles. Et donc, c'est énorme. J'ai pas du tout la foi de me lancer dans la brioche alors que j'en ai jamais fait sur autant de mailles. Mais c'est pas grave. Moi, je trouve, j'ai vu des versions avec cette partie... avec des jetés et franchement je trouve ça trop joli. Je pense que ça va justement aérer un petit peu ce châle qui est quand même très graphique et qui est quand même assez imposant. Voilà, donc je suis très contente du résultat et j'ai hâte de le continuer. Et j'ai beaucoup de trains cette semaine puisque je fais Bordeaux-Lille en train demain pour un événement en cybersécurité, mon métier, à Lille. Et donc, je vais avoir en gros 5 heures aller, 5 heures retour de train. Voilà. Donc, je vais avancer sur tous ces projets. Voilà. C'est beau, hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'aime beaucoup. Voilà. Et je suis très contente d'avoir choisi d'utiliser ces fils dans ce châle-là. Voilà. Je pense que le combo est très beau. Voilà.
Donc ça c'est le, je sais plus si je l'ai dit bien, mais c'est mon châle donc Gogo Dynamo de Stephen West que donc je tricote en 3,25 là aussi avec des aiguilles Xiaogu que j'avais acheté spécialement pour ce projet là et qui effectivement elles sont super bien, elles sont hyper pointues. Elles sont hyper pointues. Par rapport à celle-ci, attendez, je vais vous montrer. Hop. Parce que mes deux châles, je les tricote en 3,25 là. Hop. Voilà, donc de ce côté, vous avez, hop, vous avez les Knit Pro et de ce côté, les Xiaogu. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. On a presque du mal à croire, moi en les tenant, que c'est toutes les deux les mêmes tailles. Parce que en fait, elle est vraiment très très effilée, celle de Xiaogu. Et elle est vraiment pointue, quoi. Voilà, je pense qu'on les voit bien. Bon voilà, c'était juste pour vous montrer mon retour d'expérience. Moi, je suis très Knit Pro parce que j'ai acheté un kit Knit Pro au début où j'ai commencé à tricoter et que j'adore. Hein. Franchement, moi, je m'en sers tout le temps. Les câbles, je les ai quasiment tous remplacés par les nouveaux câbles de Knit Pro et ils vont très très bien. Voilà, et ils sont quand même beaucoup moins onéreux, on va se le dire, que Xiaogu. En revanche, en effet, pour les chaussettes, je tricote avec du Xiaogu. Et effectivement, là, je m'étais acheté un kit, enfin pas un kit, pardon, cette aiguille en 3,25 pour ce projet-là. Et j'en suis très contente aussi. Je comprends l'engouement aussi autour de Xiaogu parce que c'est vrai qu'elles sont vraiment bien et les câbles le sont très bien aussi. Voilà. Même si effectivement, je n'ai pas besoin maintenant de m'acheter un kit Xiaogu parce que mon kit, encore une fois, Knit Pro fait franchement l'affaire. Ça fait 1 an que voilà, je m'en sors bien. Alors effectivement, il est perfectible. Les mailles accrochent un petit peu des fois aux embouts. Mais maintenant, c'est devenu une habitude, donc je fais attention. Voilà. Donc, je vous ai montré 2 châles. Maintenant, je vais vous montrer... je vous montre lequel en premier. Ouais, je vais vous montrer celui-là. Je change un peu. Alors, avec le grège de mon Alice Jacket. Donc, excusez, je sais plus si je vous l'avais montré ou pas, mais mon papa m'a fait cette boîte là pour mettre mes pelotes avec une boîte de Cosmiti. Et mon père a fait ça trop bien. Il m'a même mis un petit plastique. Est-ce que vous allez le voir? Attendez. Ouais, voilà, là, on le voit bien. Voilà, pour pas en effet que la laine soit coupée par le dessus. Et alors, je sais plus où j'ai mis le dessus là. Je l'ai sorti. Mais en fait, normalement, l'objectif, c'est que ce soit comme ça. Vous voyez, que mon fil soit à l'intérieur, que je puisse mettre le dessus. Et comme ça, en fait, il se déroule sans casser complètement la pelote. Et donc, je fais ça avec de la laine paysanne, Les chevaux coûtent 10 €. C'est de la laine rustique française. Voilà. Et donc, c'est la couleur grège que j'ai utilisée pour mon Alice Jacket. Que j'utilise donc là, sans mohair. Donc, elle est un petit peu plus rêche. Voilà. Et donc, je fais un petit doudou pour Gabriel. Donc, c'est le lapin... Je me souviens plus de son prénom, Odile je crois, de Cynthia Vallée, que je fais en 2,25. Je ne sais pas si j'ai très bien fait de m'attaquer à faire ça en 2,25. Je le fais en double pointe. En revanche, en fait j'avais que ces 2,25 là. En revanche, c'est très très dur et en fait je peux pas le tricoter longtemps à chaque fois parce que j'en ai des crampes aux mains. Donc je me demande si je vais pas m'acheter des doubles pointes en 2,50 pour tricoter la suite, quoi. Parce que effectivement elle est très dense, mais je crois qu'elle est presque trop dense en fait. Voilà. Voilà, donc là il n'y a pas le truc à l'intérieur. Alors, j'ai une grande demande à vous faire. Gabrielle, ma fille, donc a complètement craqué. Sur le livre de Cynthia Vallée, donc Mouche et ses amis. Aujourd'hui, il n'existe que en anglais.
Et alors je tricote en anglais, c'est pas le problème et c'est ce que je ferai si vraiment aucune d'entre vous ne peut me vendre sa version. Mais je recherche vraiment à acquérir le livre de Cynthia Vallée, donc Mouche et compagnie en français. S'il y en a une ou un d'entre vous qui a ce livre mais qui ne l'utilise pas et qui n'a pas voilà, une volonté absolue de le garder, écoutez, je vous serai profondément reconnaissante de bien vouloir voilà, de me le vendre. Je serai ravie. Voilà, encore une fois, voilà, voilà, Gabrielle a un peu craqué. J'ai eu le mal de lui montrer donc ce lapin. De là, je lui ai dit, bah attends, je vais te montrer parce qu'il y a toute une petite collection. Et de là, en fait, elle a complètement craqué. Et en fait, sur chacun des modèles dans le livre, je sais qu'il y a la petite histoire, etc. Et je trouve que c'est... Voilà, moi, je suis très attachée au livre, je pense que vous le savez. Et donc, voilà. Donc, écoutez, voilà, si une âme charitable... voilà, ne s'en sert pas. Alors, bien évidemment, hein, ne vous privez pas pour moi, on va dire. Hein, bien évidemment, je comprendrai entièrement. J'avais qu'à l'acheter au moment où il est sorti, comme tout le monde. Et puis, je ne serai pas dans cette situation. Et autant vous dire que le Mouche et compagnie 2, parce qu'apparemment, elle en sort un autre pour octobre, je ne vais pas le louper. Voilà. Mais je le trouve mignon quand même. Je le trouve mignon. Alors, il n'a pas encore ses oreilles. Là, vous voyez, c'est l'emplacement de ses oreilles que j'ai placé là. Je ne les ai pas encore faites. Voilà. Donc voilà pour cette petite peluche que j'aime beaucoup tricoter. Hein. Soit dit en passant, c'est quand même très astucieux. Mais ça demande beaucoup de travail. Je pensais que ça serait peut-être un peu plus simple que ça, mais pas du tout. Et enfin, là, je suis en train de tricoter un slip-over qui était dans mon Make9. Alors... Vous n'allez pas voir grand chose parce que c'est le commencement, mais je vous mets la photo ici. Donc c'est le Pétali. Je ne sais plus qui est la designeuse, mais je vous le mets ici. Et donc je tricote avec cette laine tweedée, mais avec un tweed très léger. Je vais vous le montrer. Avant, je vous montre l'étiquette. Donc c'est la Loc Lomonde de BC Garn. Ok, donc c'est... Ah, c'est Crème Queue qui fait ça. Je ne savais même pas que c'était Crème Queue. C'est de la 150 mètres, pardon, de la 150 mètres pour 50 grammes. Voilà, donc 300 mètres pour 100 grammes. Et le coloris LLB10. Autant vous dire que c'est un bleu. C'est un bleu avec des tout petits tweeds jaune, bleu, rose. Mais alors très très discret. Et c'est ça que je trouve super beau. C'est qu'en fait cette laine, elle est super méga belle. Le tweed est tellement discret qu'en fait ça passe avec tout. Il faut vraiment avoir le nez dessus pour voir qu'il y a cette petite variation de couleur. Donc, si vous recherchez un tweed très marqué, c'est clairement pas vers cette laine-là. Par contre, si vous souhaitez un tweed très léger, qui juste se voit, mais donne un aspect, apporte de la lumière à la laine. Franchement, c'est tout à fait le genre de laine. C'est une laine assez rustique. Elle est très très sèche, hein. Elle est très sèche, ça fait un moment que je voulais la tricoter. Je me rends compte que de plus en plus, j'aime beaucoup tricoter quand même les laines rustiques. Je trouve ça quand même assez agréable. Voilà, c'est facile à tricoter, etc. Enfin, très bien. Et donc, ce modèle Pétali, donc c'est un slip-over que donc, je vous ai intégré là. Moi, je fais la version avec des emmanchures assez profondes et courtes parce que je veux le mettre sur des robes notamment. Et donc, la particularité, c'est qu'il se tricote sur le côté. Donc, on commence en fait, ce que j'ai tricoté là, c'est comme ça. Vous voyez? Donc, ça fait à la fois, voilà, c'est comme ça. Ça fait à la fois le devant et l'arrière. Et donc, ensuite, on fait des augmentations pour arriver en fait jusque là. Ensuite, il y a séparation, où en effet on fait le col devant, on fait le col derrière et ensuite en effet on continue le slip-over comme ça. C'est assez original, hein. Et donc effectivement finalement ça va se construire, voilà, je ne vais pas avoir le jersey
tout droit comme ça, mais je l'aurai sur le côté. Je trouvais ça super original. Et alors, ce qui est bien sur ce patron-là en plus, c'est qu'on peut très bien le faire en coton, par exemple, pour l'été. C'est tout à fait faisable. Il y a, dans le patron, il y a la version à la fois ajustée plutôt top et il y a la version slip-over pour porter sur quelque chose, une robe, etc. Un peu plus loose en fait. Et voilà. Et c'est pareil en termes de mesure. Le tableau est super bien fait parce qu'elle vous aide vraiment à choisir la bonne taille en fonction de votre morphologie. Bon, franchement, il est super bien écrit. Si je ne me trompe pas, cette designer... Elle est canadienne, mais vit en Italie, donc le patron est en français. Voilà. Bref. Et ensuite, on fait donc ces petits points de feston, là, en premier. Je suis ravie du résultat. Je dois vous le dire. Je suis ravie du résultat. Je trouve que je m'en suis quand même bien sortie. Il y a un moment où on voit un peu moins les festons. Personne ne va venir me dire quelque chose, n'est-ce pas? Voilà. Mais au départ, là, ils sont vraiment bien réussis. Voilà. Bon, je vous montrerai l'avancée de ce tricot-là, qui est quand même très simple, puisqu'en effet, c'est un peu un modèle en aller-retour. C'est quoi ça? Je suis très mal coiffée aujourd'hui, je n'arrive pas, alors que normalement, je me suis fait une jolie petite frange, en fait, qui doit se placer, et en fait, là, qui ne se place pas, mais c'est pas grave, je vais à la douche tout à l'heure. On va arranger tout ça. Bref. On s'en fiche. Donc, ça, c'est aussi un encours. Ensuite, je vous montre de la laine et ensuite, je vous montre parce que Bon, je vous montre après. Entre deux laines, je me suis également offert des écheveaux pour compléter. Voilà. Donc, je voudrais me faire ce pull-là en jacquard, en fingering, que je vous montre donc ici, qui est juste... magnifique, enfin, à mes yeux, il est magnifique. J'avais acheté chez Garance et compagnie cet écheveau-là qui s'appelle Latte, qui est de sa base Marie. Voilà, donc c'est 75% mérino et 25% nylon. Vous voyez, c'est un ton qui est assez étonnant parce que c'est un beige rosé marronné. On a du mal à trouver exactement la bonne couleur. Vous l'avez là, hein, la bonne couleur. C'est assez étonnant. Et donc, pour le relever, je cherchais entre deux laines à compléter pour faire donc ce pull en jacquard. Et ma copine Kelly m'a dit, ah, va voir Madeleine et Philibert, tu verras, ces laines sont magnifiques. Et effectivement, j'ai trouvé exactement... Alors, c'était pas ce que je recherchais à la base, mais quand je l'ai vu, ça a été le coup de foudre. Alors, est-ce qu'on va bien la voir? Oh, vous l'avez un petit peu plus rouge alors qu'elle est un petit peu plus rose. Je vais essayer de la faire tourner pour voir si on arrive à mieux la voir. Elle est plus rose que ça. Là, on dirait un bordeaux. Ah, c'est même étonnant d'ailleurs que vous n'ayez pas cette couleur-là. Et je crois que quand je vous les montre... Ouais, on la voit plutôt bordeaux alors qu'elle est quand même très rose. Alors, elle est voilà. Et donc, le combo est juste magnifique, je trouve. Et va être suffisamment contrastant et va réussir à mettre vraiment en avant ça. Et je trouve que ce pull-là avec le jacquard, c'est exactement ce qu'il faut. Voilà. Donc ça, je vais le faire. J'ai pas de date encore, mais je sais que c'est ça que je veux faire. Pour information, donc c'est chez Madeleine et Philibert. C'est donc c'est de la fingering, hein, toujours. Et c'est Alicante. Je vous montre. Voilà. Et voilà. Donc voilà pour ce combo-là dont je suis très contente. Et enfin, j'ai craqué aussi pour cette laine-là. Et je suis très contente. Je cherchais un peu un coloris d'été. Là, vous voyez, pour me faire des petits tops. Je pense me faire le top Beumen avec cette laine-là. Alors, excusez-moi. En fait, les attaches sont... excusez-moi, je peux gratter le nez. Je pense qu'il y a du mohair. Je pense que c'est le mohair de ma Hadid Jacket. Je sens que le mohair me fait souvent gratter le nez. Alors, je vous montre. Excusez-moi donc parce que l'enveloppe est en plastique.
Et donc ça fait beaucoup de bruit. Voilà. J'ai pas l'habitude de coloris aussi punchy, on va dire, mais je l'ai trouvé absolument magnifique. Comme je vous ai dit, moi j'adore le vert, je suis fan du vert. Oh là là, ce bruit. Et magnifique. Voilà, et donc je voudrais me faire le t-shirt Bowman que je vous affiche donc ici. Donc c'est de la fingering. Ouais, ça doit être de la superwash hein, vu la qualité. C'est de la King Fiber. Et le coloris, c'est Nassau. Voilà. Je l'ai trouvée très belle. Franchement, super lumineuse. J'adore. Voilà, ça va me faire un joli top d'été, je pense. Voilà. Écoutez, pour le tricot, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Bon, je vous ai quand même montré pas mal de choses et j'ai partagé avec vous. Maintenant, je voudrais juste faire une toute petite aparté sur de la couture. Donc, vous savez... attendez, une seconde. Voilà, bon, je ne vais pas tout vous montrer de mes sacs, mais effectivement, je vous avais déjà dit dans un précédent que j'avais fait beaucoup de maroquinerie. Et donc, il se trouve que là, j'en ai fait. Enfin, j'en ai fait. Non, je n'en ai pas fait. Mais j'ai repris la couture pour apprendre la couture de vêtements. Et donc, voilà ce que je voudrais vous montrer. Là, je vous montre juste un petit sac d'été qui est trop magnifique. Enfin, moi, j'adore. Après, c'est chacun ses goûts, hein, bien évidemment, mais... Voilà, donc ça c'est un de mes petits sacs d'été que j'avais fait. Voilà. Avec, attendez, je sais pas du bazar dedans, mais à l'intérieur, voilà, il y a même une petite poche et vous voyez à l'intérieur, voilà, bon, c'est trop joli. Enfin bon, moi j'adore, mais après c'est... Vous savez, j'ai fait beaucoup de couture de maroquinerie. Ce qui est un peu dommage, c'est que tout dort parce que j'ai énormément encore de magnifiques tissus italiens, du simili-cuir, mais d'excellente qualité. Vraiment, c'est pas celui qu'on trouve chez Mondial Relais ou autre. En fait, ce sont vraiment des simili-cuir très particuliers pour la maroquinerie et qui donnent un rendu. Et surtout, vous voyez, les sacs là que je vais vous montrer sont des sacs qui ont 6 ans, quoi. Et ils sont nickel. Donc ça, c'est un autre sac. Alors malheureusement, ma plaque s'est enlevée. Il faut que je la remette. Voilà, donc ça, c'est... Donc ça, c'est aussi en simili-cuir. Hein, mais ça faisait partie voilà, des choses que j'avais fait. Il est avec une fermeture éclair, vous voyez, sur le dessus. Voilà. Et à l'intérieur, en fait, il y a différentes poches, notamment sur les côtés. Et ça fait en fait une sorte de... Voilà, de sorte de dentelle, là, comme ça, c'est magnifique. Voilà. Et donc, je n'avais jamais réussi à faire de couture de vêtements. Alors, si j'avais fait la robe de baptême de ma fille, j'avais fait des petites choses, mais enfin, tellement... Enfin, c'était pas avec plaisir, on va dire, parce que je ne sais pas faire, parce que je n'avais pas non plus le bon matériel. Parce que ma machine à coudre pour la maroquinerie passe des dizaines d'épaisseurs et c'est un bulldozer. Mais par contre, je trouvais que pour les tissus fins, j'avais beaucoup de mal à la régler. Bon, bref, on s'en fiche. J'avais jamais vraiment réussi. J'avais autre chose à faire, à savoir plein de sacs. Effectivement, du coup, j'en ai une collection, vous pouvez pas vous imaginer. Là, j'avais envie vraiment de m'y mettre, d'autant que l'année dernière, j'ai eu un bon Weekendoo. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une plateforme où vous pouvez choisir, donc vous avez un bon cadeau, et vous pouvez choisir plein d'ateliers manuels que vous souhaitez. Mais il y en a des dizaines et des dizaines, donc on peut faire autant de la poterie, de la vannerie, de la cuisine, on peut faire du jardinage, etc. et de la couture. J'ai découvert à côté de chez moi, donc à Bordeaux-Bastide, comment on appelle ça? Une boutique de couture. Aurélie, si tu passes par là. Non mais effectivement, donc elle s'appelle Rude, donc son magasin s'appelle Rue des Nuages. Elle organise des ateliers, elle vend du tissu, elle vend voilà tout. On peut faire des ateliers libres, etc. Où on arrive avec un patron et puis du tissu, puis elle nous aide en fait un peu au détour si on a des blocages, etc. Et moi, c'était vraiment des projets définis. Et donc je vous l'enfile. Excusez-moi pour le bruit de la chaise. J'ai réalisé ce petit kimono.
Je sais pas si ça va hyper bien avec ma tenue d'aujourd'hui, mais bon, ça passera. Voilà. Donc, je l'ai fait en broderie à l'anglaise. En broderie à l'anglaise. En broderie anglaise. Avec des petites poches. Voilà. Je suis très contente du résultat. Très contente du résultat. Vraiment super. Aurélie m'a super bien guidée. Je suis contente des finitions aussi parce que effectivement après je ne m'étais pas attaquée sur un tissu trop compliqué non plus hein, parce que effectivement c'était mon premier, j'avais besoin de gagner en confiance. Et il se trouve qu'avec mon bon cadeau, j'ai pu en plus faire un autre atelier. Je vais vous chercher l'autre partie. Et me voilà de retour. Excusez-moi, je n'avais pas prévu. Et donc, effectivement, je n'ai pas fait l'ourlet en bas. C'est pour ça que voilà, je ne vais pas l'essayer, etc. Mais j'ai fait cette jolie jupe élastiquée. Voilà. J'adore les couleurs. Voilà, c'est une jupe longue. Donc, j'ai cousu. Hop. Et donc, je me suis dit quand même que j'avais envie de continuer aussi un peu seule chez moi. Je pense que je prendrai des cours un peu plus régulièrement avec elle. Mais là, pour le moment, j'ai trop de travail au boulot pour le faire. Et elle m'a conseillé donc la blouse violette de Maison Fauve. Voilà, donc j'ai acheté le patron. Elle m'a dit qu'il y avait des super vidéos. Pour réussir à le faire. Voilà. Et je lui ai pris ce magnifique tissu. Voilà, je pense que ça va m'aller très bien. Enfin, du moins, c'est vraiment mes couleurs. Ouais, j'aime bien. Voilà, et puis avec, vous savez que moi, j'adore les jolies étiquettes. Les jolis détails. Donc, je lui ai pris ça. Voilà, donne-moi ton cœur, baby. Voilà, je trouve ça trop beau. Bon voilà, c'était une toute petite intermède de couture. Ce podcast-là ne se transformera pas en couture partie. Mais j'avais envie de vous le montrer parce que je sais que quand on est passionné comme moi d'art du fil, on fait souvent plein d'autres activités autour du fil. Et puis c'est moi, j'ai envie de vous montrer, toutes les choses que je fais au cours du mois. Voilà. Écoutez, ce podcast touche à sa fin. Je vous remercie sincèrement pour de m'avoir écouté jusqu'au bout si c'est le cas. Je viendrai vous remontrer l'avancée de mes tricots et notamment de ma Alice Jacket. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais finir les rayures du bas et je vais la bloquer. Je pense que je vais la bloquer. J'ai besoin de me rassurer, peut-être pour me redonner un petit coup de pied aux fesses. Mais effectivement, donc je vais la bloquer et ensuite je ferai les pas de boutonnage devant et les manches. Et je pense que déjà au blocage, je pense que ça va lui donner un peu de... De toute façon, ça va forcément s'adoucir un peu. Et donc, ça va me permettre de peut-être mieux me rendre compte, me rassurer et me permettre d'avancer. Voilà. Sinon, écoutez, moi, je suis à Lille toute la semaine. J'ai un gros événement, mais je sais que voilà, si à un moment donné, il y a une de vous qui souhaite qu'on boive un café un soir, bah écoutez, n'hésitez pas, un café un soir, on est bien. Allez, je vous envoie plein de bisous, plein de love. N'hésitez pas à me laisser donc des commentaires, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à aller sur mon Instagram, à m'envoyer un petit message. Ça me ferait vraiment toujours plaisir. Et puis de même de vous suivre sur Instagram. Et puis voilà, on se dit à très bientôt. Mouah.